Coucou tout le monde et bienvenue au Capricorne sur votre guidance sentimentale pour la mi-juin, mi-juillet 2023. Alors bien sûr prenez cette guidance qui est générale avec discernement, prenez surtout les messages qui vous parlent. Alors pourquoi j'ai décidé de vous faire ça entre deux? Parce que j'ai mis un sondage en place que vous trouverez bien sûr sur la communauté, c'est un post. Et là je vous ai fait 5 propositions et je vous propose d'aller voter pour me dire ce que vous voulez. Alors jusqu'à présent j'ai eu une soixantaine de votes, ça augmente tous les jours, merci. Et donc vous me dites ce que vous voulez. Il y a 5 propositions et la guidance sentimentale par signe est à 60% ce que vous aimeriez avoir. Mais n'hésitez pas à aller voter, continuer parce que c'est pas encore très représentatif par rapport au nombre d'abonnés que j'ai. Et donc j'ai décidé, j'avais mis en place ensuite un concours que vous trouverez d'ailleurs sous une vidéo que j'ai faite la semaine dernière. Donc il y a des petits cadeaux à gagner. Je tirerai au sort les personnes qui ont mis leurs petits mots sous le post ou sur la vidéo pour me dire j'ai voté. Donc voilà, et je dirais il y a une ou deux personnes, voire trois même, on va dire non, une personne pour une consultation privée avec moi à moitié prix. Sachant que les consultations m'en coûtent maintenant entre 50 et 53 euros, on va dire 53 euros, on va les faire aller à 25 euros. Et ensuite, je prendrai une ou deux personnes en fonction du nombre de personnes qui ont voté pour avoir une question gratuite que vous pourrez me poser par mail. Donc n'hésitez pas à aller voir sous ces vidéos et le post et peut-être donner votre avis, c'est toujours bon à prendre. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. On va aller regarder sentimentalement ce qui va se passer mi-juin, mi-juillet. Bon, alors c'est bien, elles sont sorties toutes les deux, vous voyez. Je voulais en prendre deux, c'est sorti. Alors, nous avons cœur de plume et le cœur coton. Ah, ça passe bien ensemble quand même. Hein. C'est beau. Alors, le cœur de plume, je mets ça au petit plaisir. La légèreté. Le côté découverte, le côté je découvre le monde, j'ai envie de vivre des aventures, peut-être passionnées. Et avec ça, on a le cœur coton, la douceur incarnée, l'écoute et la compassion. Donc si vous voulez, vous êtes vraiment dans la découverte, mais peut-être aussi à l'écoute et en même temps dans la compassion. Alors attention à la compassion, ça c'est un peut se mettre en contraire de la légèreté, à savoir que la légèreté, on y va, on fonce, on ne se fait pas d'idées de pré-idées, j'allais dire, c'est tout dans la légèreté, tout dans le bonheur, tout dans le plaisir. Et la compassion, ça peut être vraiment, ça peut vous freiner parce qu'effectivement, vous allez peut-être accepter des choses par compassion parce que la personne vous fait de la peine ou parce que vous savez que cette personne a eu pas une vie facile. Donc attention, vous êtes à l'écoute, ça c'est très bien, mais ne dépassez pas le stade, j'allais dire, pensez que vous avez encore des plaisirs et de la légèreté j'allais dire, cherche le mot, à profiter de tout ça, à découvrir. Donc, j'ai l'impression que vous vous freinez un petit peu. Hein, on est un petit peu pris les fesses entre deux sièges. En plus, c'est un petit peu ça en ce moment, peut-être pour vous, les Capricornes, la façon dont vous ressentez les choses. Bon, on va regarder si ça se confirme. On va essayer d'aller regarder, d'analyser peut-être un petit peu aussi, développer. Je suis en train de chercher. Décidément, je perds mes mots en ce moment. Voilà. Ah, on est en deux phases. Hein. Alors, effectivement, tension. On est au bord de la rupture peut-être, mais c'est peut-être pas, c'est un point de non-retour. C'est peut-être, vous êtes peut-être en couple au bord de la rupture. On sent qu'il y a une usure, il y a un détachement, il y a quelque chose qui se casse, il y a quelque chose. Alors que vous soyez célibataire, il y a quelque chose dans votre vie qui vous dites je ne peux plus, j'ai atteint le point de non-retour. Maintenant, il va falloir
que ça avance. Alors, il va falloir peut-être casser des liens pour cela, parce que sinon vous n'avancerez pas. Et on a en même temps le côté aussi destructif, le côté rancune peut-être qui est en vous, des blessures qui ne sont pas cicatrisées. Donc on a ici vraiment 2 poids 2 mesures, parce qu'on a ici, j'allais dire l'intérieur qui fait que peut-être vous voulez vraiment aller dans la légèreté, mais en même temps cette retenue qui est en vous, parce que il y a des éléments extérieurs qui vous rattrapent. Hein. Ce lien, il est presque cassé, mais il n'est pas encore tout à fait cassé. Et c'est pour ça que je pense qu'on vous dit, il faut peut-être arriver à casser certaines choses. Pas spécialement une rupture, mais ça peut être vraiment casser des liens. Des liens qui vous procurent de la haine quelque part, de la destruction, de la rancune peut-être aussi. On sent qu'il y a des sentiments, malgré tout, vous avez envie d'être heureux, mais il y a derrière vous quelque chose qui vous tire vers l'arrière. Et ça, c'est ça. C'est le point de non-retour, et vous le sentez, le point de non-retour, il est là, et vous vous dites, ah non, il faut vraiment que je change quelque chose. Il faut que j'avance parce que cette haine, elle me détruit. Elle me détruit, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que j'avance. Alors, effectivement, vous allez le faire, parce que vous voyez, on revient ici sur le déclic, hein, sur la tension, sur le point de non-retour. Il y a un déclic, il y a des choses qui se passent, il y a peut-être des révélations, il y a peut-être des solutions qui se présentent à vous. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit, et on se dit, même dans votre vie, peut-être amoureuse, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va être... je pense que vous voyez mieux. Plus à... je suis désolée, je touche pas à la caméra, ça m'énerve, c'est pas très droit. Mais bon, j'arrive pas à la positionner comme il faut. Dernier essai peut-être, mais c'est quand même bizarre, ça m'énerve. Ah, peut-être c'est mieux là. Oui, j'ai trouvé la solution. Voilà, désolée. Désolée les Capricornes, j'en fais un peu trop. Bon, alors que je retournons à nos moutons, parce que vous allez me dire, mais c'est bien, vous arrêtez à des bêtises de caméra alors qu'il faut continuer. Tout à fait. La clé du bonheur, le déclic, la révélation, ça va vous amener à une stabilité. En plus, pour moi, il y a une rencontre. Alors, une rencontre pour les célibataires, ou dans le couple, vous allez vous apercevoir que c'est la bonne personne. Parce que ici, j'ai quand même la révélation. La révélation que c'est la bonne personne qui arrive. Et cette relation qui arrive, elle est stable, elle est saine. Donc les célibataires, nouvelle personne qui rentre dans votre vie, qui va vous faire peut-être oublier tout ce qui s'est passé avant. Les couples, tension, point de non-retour, on l'a vu, destruction, donc déclic pour se remettre dans le bon chemin et peut-être s'apercevoir que cette personne qui vous accompagne est quand même la bonne personne. Alors, il se peut bien sûr que ça vienne de vous, mais ça peut venir bien sûr de votre partenaire. Les énergies sont toujours interchangeables. Bon, on va aller regarder vos vibrations. Vous, les Capricornes. Les Capricornes, les vibrations. Méditer. Méditation, ça va peut-être vous aider à vous découvrir et à vous révéler. Ça va peut-être faire ce déclic, la méditation. Alors, la méditation, ça peut être aussi l'introspection, la reconstruction, le côté je pense à moi, le côté je m'ouvre plus sur moi et j'arrête d'être dans la compassion. Je vais avancer vers autre chose. Ici, on dit donner et recevoir. Vous êtes peut-être dans le stade où vous donnez beaucoup, mais vous ne recevez pas assez. Ou l'inverse. Donc là, on vous dit, méditez sur tout ça, réfléchissez, relaxez-vous, prenez du temps pour vous, peut-être pour réfléchir à vraiment votre situation actuelle. Pourquoi êtes-vous dans la compassion? Pourquoi acceptez-vous certaines choses que vous ne devriez pas accepter, qui vous rendent malade, entre guillemets, hein, attention, qui vous amenuisent, parce qu'en fait, on sent que ça vous épuise aussi, ces choses-là, et qui font que vous êtes au point de non-retour.
vous avez besoin de vous reconstruire et c'est le moment de le faire grâce à la méditation. Bon, on va aller regarder avec les amoureux du temps ce qui va vraiment se passer. Que va-t-il se passer pour les Capricornes entre la mi-juin et la mi-juillet? Ben ouais. Alors, j'allais dire, on a à gauche le côté du cœur, le côté positif. On a à droite les choses peut-être à vraiment travailler. Ici, on a dit, on est sous tension. On est au point de non-retour. Il y a les solutions. Solution, c'est de lâcher prise, bien sûr. De parler. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de choses que vous cachez. Par bonté, par compassion pour l'autre aussi. Par compassion en général, parce que vous n'avez pas envie de faire de mal, et c'est pour ça que vous gardez tout à l'intérieur, et voilà pourquoi vous arrivez au point de non-retour. Hein. On est vraiment dans le côté, il va falloir se développer et avancer. Travail sur soi, oui, c'est le devoir, j'allais presque dire, le travail sur soi. Et le travail sur soi que vous allez faire, lâcher prise, ça va vous amener quand même, il y a du mouvement, il y a de la destinée. Peut-être que certains vont déménager ensemble, emménager ensemble, recommencer une nouvelle vie. En tout cas, on sent que le mouvement est là, les choses bougent et en fait, vous suivez votre destinée. La personne avec la stabilité qui arrive dans votre vie ou qui est là, mais que vous n'avez pas encore compris que c'est elle, j'allais presque dire, ou vous apercevez que c'est vraiment elle, eh bien, c'est votre destinée. C'est vraiment la personne qu'il vous faut. Bon, on va aller prendre un des oracles que je n'utilise plus beaucoup, mais qui était mon deuxième oracle dans ma vie de cartes, je vais dire, avant que je les fasse moi-même. On va aller prendre deux cartes du grand oracle de l'amour. Ouais. Et ben voilà. C'est marrant parce que je l'ai vu. Alors, je l'ai vu dans un autre signe. Ça ressort. C'est drôle que ça ressorte. Oubliez. Vous oubliez. En fait, c'est ça. Vous vous oubliez beaucoup. On a ici la compassion. Hein, les secrets, les non-dits. Peut-être les choses que vous ne gardez pour vous secrètement. Vous les oubliez. Enfin, c'est pas que vous les oubliez. C'est que vous vous oubliez. Et là, on vous dit, reprenez confiance. Laissez de côté les choses peut-être négatives. Repartez du bon pied, la confiance est là, vous pouvez avoir confiance peut-être avec cette personne, et surtout, ne vous oubliez plus. Alors, comment faire? Parce que c'est bien de nous dire, il faut lâcher prise, il faut reprendre conscience, conscience et confiance. Oui, bah, lâcher prise, hein, voilà, hein, ça ressort, hein, lâcher prise ressort, délestage, bah, voilà, ça se confirme. Et qu'est-ce qu'on nous dit? La paix revient. Bon, alors comment faire? Oui, bah, c'est lâcher prise. C'est lâcher prise, se délester de vos bagages émotionnels importants qui sont là. Parler au moyen de communication peut-être, au moyen de travailler sur vous. Reprenez confiance dans la vie, mais on vous dit déposez vos bagages émotionnels. Il va falloir faire une croix sur tout ce qui vous a détruit, sur tout ce qui vous a usé, parce qu'on vous sent fatigué de tout ça, de porter ces bagages émotionnels qui entravent quand même à votre bonheur, ça on le sent. Et une fois que vous avez fait tout ça, alors lâchez prise, tout ira bien, parce qu'en fait c'est ça qu'il faut se dire. Pardonner pour avancer, lâcher prise, c'est oublier, c'est difficile à dire, mais c'est pas difficile à dire, c'est difficile à faire. Comment je lâche prise? Il y a plusieurs solutions. La paix va envahir votre cœur.
Mais en fait, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez très bien, j'allais dire, faire le bilan de votre, avec le positif et le négatif et le positif. Vous pouvez écrire, mettre des mots sur vos mots en écrivant à la personne qui vous a fait autant de mal. Vous lui écrivez une lettre. Vous n'êtes pas obligé de lui envoyer, hein, attention. Vous l'écrivez pour vous. Et puis quand vous êtes sûr de ça, vous pouvez la brûler. En disant je ne veux plus tout ça, je te pardonne. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Ce sont des petits gestes comme ça qui peuvent aider à se libérer, hein, se purifier son âme, c'est très important. Et ça, on sent que c'est vraiment ce dont vous avez besoin en ce moment, les Capricornes. Alors, je vais vous regarder pour vous encore une petite carte, un petit message. En tout cas, on est vraiment dans le posez vos bagages, délestez-vous, travaillez sur vous. Il y a quelqu'un, hein, il y a quelqu'un qui est là, hein, dans votre vie. Mais peut-être que vous ne le voyez pas encore assez clairement. Les signes, bah, c'est drôle, je dis vous ne le voyez pas assez clairement. Lorsque l'on trouve une plume, c'est qu'un ange est passé par là. Écoute et vois les signes, tu es protégé. Alors, c'est très drôle parce que je viens de vous dire, je pense que vous ne voyez pas la personne et on me donne ce message. Il y a des signes qui sont là, que vous ne voyez peut-être pas pour l'instant, mais qui sont là, qui vont vous aider à découvrir tout ça, qui vont vous aider à sortir peut-être de cette lassitude, de cette routine, pour vous faire évoluer, parce que vous savez, je vous ai dit, vous avez le cœur léger, vous avez envie, le cœur plume, vous avez envie de découvrir et d'explorer. Bon, allez, on va regarder la synthèse de tout ça. Avec l'oracle coup de cœur. Voilà. Oh, bah écoutez, alors je vais les mettre comme ça, parce que, en fait, elles sont sorties comme ça. Alors, le chemin est long. Le chemin est long, pourquoi? Pour sortir de l'isolement, pour prendre de la hauteur. Le chemin, vous y êtes. Vous êtes sur le chemin, mais il est peut-être un peu long. Hein, mais on sent que vous arrivez quand même lentement au but. Hein, c'est-à-dire que c'est peut-être long, mais c'est pas impossible. En tout cas, on le sent. Vous allez sortir de l'isolement, vous prendre de la hauteur, hein, parce qu'on part dans les tours, mais on part dans les tours, ça ne veut pas dire la colère. Pour moi, c'est vraiment s'élever par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle, et on a la déclaration. Donc on a quelqu'un quand même qui est là. Alors les célibataires, il y a quelqu'un qui va se déclarer pour vous. Hein, la personne, la stabilité, elle arrive, et peut-être que pour les couples, c'est l'autre où vous allez déclarer votre flamme, vous allez vous apercevoir que cette personne est la bonne. Et en fait, on a derrière ça quand même le pacte. Donc l'union, la relation stable, on nous l'a dit ici, mais ça ressort aussi. Voilà les Capricornes, c'était votre guidance sentimentale. J'espère que ça vous a parlé, que vous avez apprécié. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt, au revoir.